je n'ai pas pu émettre en direct de notre studio. Vous allez voir que j'ai fait un premier lancement et puis après, j'ai éteint le live pour faire un second lancement parce que notre compte TikTok a été suffisamment signalé et donc le compte TikTok ne peut plus se retrouver ensemble dans le studio avec le YouTube et le Facebook. Donc, on a dû détacher le compte TikTok. Mais je voudrais prier nos amis qui sont sur TikTok d'avoir un œil sur Facebook ou un œil sur YouTube parce qu'on va partager des images qui sont des images assez... des images révélateurs de ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours. Et donc, ayez un coup d'œil sur... je suis désolé pour ceux qui sont sur TikTok parce que TikTok n'est pas dans le studio, donc vous ne pouvez pas avoir les images immédiatement. Gardez un œil sur comment appelle-t-on, sur YouTube, Facebook, pour avoir... le Facebook, c'est l'alternative. Hein, l'alternative, et puis YouTube aussi, c'est l'alternative. Donc, j'ai partagé les liens des amis. On peut le partager aussi dans les amis peuvent le partager dans le chat dans le chat de TikTok pour ceux qui veulent aller sur Facebook ou qui veulent aller sur YouTube. Alors, donc je voulais commencer ce live par une petite réflexion sur les éléments de langage qu'il faut que nous ayons pour mobiliser nos compatriotes. Le 6 juin dernier, nos camarades, nos compatriotes influenceurs et blogueurs ont, à la suite du mot d'ordre de notre frère Amron, qui est toujours dans les mains de ceux qui l'ont kidnappé, ont lancé un mot d'ordre qui, à la surprise générale, a pris. Nous avons contribué, nous tous, autant que nous sommes, chacun a fait quelque chose pour que ce mot d'ordre devienne une réalité. Et depuis le 6 juin dernier, que ce mot d'ordre a pris, hein, à la surprise générale, chacun y va de son commentaire. Parfois, certains vont jusqu'à être intolérants vis-à-vis des Togolais qui ne sont pas sortis. Je voudrais juste que nous réajustons notre communication pour ne pas incriminer nos compatriotes qui ne sont pas sortis ce jour-là. Notre responsabilité, notre mission, c'est de les amener à sortir les jours suivants. Ce n'est pas à répéter tous les jours pourquoi ils ne sont pas sortis, pourquoi c'était intermoto, pourquoi c'était ont ouvert leur boutique. Et cet événement a surpris tout le monde. C'est clair que ceux qui sont sortis ce jour-là, certains ne pensaient même pas qu'il devait y avoir une manifestation. Les gens se sont dit, ça fait au moins 2017 qu'il n'y a pas eu de manifestation d'envergure, peut-être ce truc ne va pas marcher. Les gens sont sortis normalement pour aller vaquer à leurs occupations et ils ont été surpris par les manifestations. Donc, nous n'avons pas à les incriminer. Au contraire, nous avons à leur dire de se mobiliser et que la prochaine fois, d'être aux côtés du peuple pour manifester leur colère par rapport à la gouvernance qui a été faite ou bien qui est faite jusqu'à ce jour. Donc, dans les différents lives qui servent de mobilisation du peuple, évitons d'être trop négatifs, évitons de porter la responsabilité sur les Togolais en disant oui, non. Ce qui s'est passé déjà est assez mémorable. Et je viens de voir Mediapart, qui est un journal très emblématique, vient de sortir un article intéressant sur la mobilisation du 6 juin dernier. Ceux qui sont abonnés à Mediapart, ils peuvent lire cet article-là, qui est un article assez intéressant, qui est sorti tout à l'heure sur Mediapart. Et vous voyez que sur le plan de la médiatisation, ça continue. C'est la première fois depuis 2020 qu'on a autant de médias qui s'intéressent à l'actualité togolaise. Le Monde, Brut, TRT, France 24, TV5 Monde, un journal même, je sais pas, l'AFP, le journal Le Monde, maintenant Mediapart. Je pense qu'il y a un travail qui se fait. Et donc, il faut que nous restions dans cette dynamique positive. Il faut que nous restions dans cette dynamique positive-là et en continuant de sensibiliser les compatriotes pour les prochains défis. Deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que puisque nous sommes en train de faire une bataille
et que la dictature sait qu'elle est en difficulté, elle va utiliser tous les moyens pour nous déstabiliser. Elle va utiliser tous les moyens pour nous déstabiliser. Ils vont créer des problèmes entre les gens. Ils vont utiliser des gens qui vont nous attaquer. Ils vont utiliser d'autres personnes qui ne vont pas nous attaquer directement, mais qui vont faire des allusions, qui vont utiliser la méthode douce, qui vont utiliser la méthode subtile. Vous allez voir que sur la toile, il y a deux catégories de personnes qui essayent de critiquer la manifestation du 6 juin, mais chacun à sa manière. Il y a ceux qui le font à visage découvert, comme le fameux opposant Tchassona qui dit que c'est une manifestation sauvage. Depuis qu'on a kidnappé Amron à son domicile et qu'on l'a amené dans un centre psychiatrique sans l'avis de son médecin, de son père, de sa mère, de sa famille, et qu'on les séquestre depuis plus de 10 jours, on n'a pas entendu M. Tchassona, qui se dit opposant, dénoncer ce kidnapping d'un compatriote, quelqu'un qui a été arrêté par des méthodes de voyous. On n'a pas entendu M. Tchassona, qui se dit opposant, dénoncer le kidnapping d'un citoyen. Mais il sort pour dire que c'est une manifestation sauvage. Mais quand un régime dictatorial applique des méthodes de bandits, qu'est-ce que vous voulez que les populations fassent? Vous voulez que les populations combattent de manière civilisée un régime qui applique des méthodes de voyous? Je ne sais pas. Même si c'est le cas, lui, il est opposant. Quel est son intérêt de venir dire ça? Que ce sont des manifestations sauvages. Mais on sait de quelle catégorie d'opposants il est depuis longtemps. On sait que c'est des gens qui roulent pour le pouvoir, qui roulaient pour le pouvoir. Et d'ailleurs, pour le récompenser de son long, de sa carrière d'opposant à double face, on l'a nommé sénateur. Qu'il se contente de son Sénat et d'obtenir ses indemnités de bouffée, que de venir juger des jeunes qui sont à bout de souffle, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective, qui aujourd'hui s'organisent pour prendre la rue, pour dénoncer la gouvernance. On n'a jamais entendu M. Tchassona dénoncer les dérives du régime. On n'a jamais entendu M. Tchassona condamner l'arrestation de Affectio, l'arrestation de Omolou, l'arrestation le kidnapping comment appelle-t-on, de Amron, qu'on présente comme un fou. On n'a jamais lu un communiqué du parti de Tchassona pour dénoncer ça. Mais il vient gaillardement sur la place publique pour dire que ceux qui ont manifesté le 6 ont fait l'usage des méthodes de sauvages. Mais c'est le régime qui utilise les méthodes de sauvages contre les populations. Il y a une violence d'État contre les Togolais depuis 60 ans. Tchassona ne peut pas ne pas le savoir. Donc, quelqu'un comme lui, il agit à visage découvert. Donc, son objectif, c'est de discréditer les gens qui ont manifesté le 6. Maintenant, il y a d'autres qui sont sur la toile, qui le font de façon malicieuse, qui le font de façon subtile. Ils jouent les donneurs de leçons, ils disent oui, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, il n'y a pas de leader, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, la manifestation n'a pas fait ci. Tous ces gens-là, c'est la même mission qu'ils ont. C'est la même mission qu'ils ont. Quand vous les lisez, pesez bien les mots, analysez les expressions qu'ils utilisent et comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne dénoncent pas le régime ou ils font semblant de dénoncer le régime, mais ils jouent les donneurs de leçons en mettant en filigrane ce qu'eux-mêmes appellent les failles des manifestants. S'ils sont opposants, pourquoi ils le disent? Pourquoi ils le disent? Tout ça, c'est une façon subtile de créer la démobilisation. Donc, je voudrais que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui participent à la mobilisation, n'accordent aucune importance à ces digressions qui sont sur la toile. Les donneurs de leçons, nous attendons ce qu'ils sont capables de faire. S'ils arrivent à faire comme ce que les blogueurs ont fait, ils peuvent nous donner des leçons. Mais tant qu'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils gardent leurs leçons pour eux. Qu'ils gardent leurs leçons pour eux. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Et nous devons faire en sorte que la communication autour de ces événements soit une communication responsable, une communication thématique. Je l'ai dit à certains hier, que de maintenant, en tant que journaliste, donc avec l'expérience que j'ai, de maintenant jusqu'au 26,
il faut qu'on fasse des communications thématiques. Vous allez voir que dimanche, quand moi je fais mes lives, je projette des images. Je prends secteur par secteur. Là, maintenant, il faut arrêter de faire des lives où chacun vient se valoriser. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Moi, je suis capable de faire ci. Non. À partir de maintenant, il faut que les influenceurs, tous ceux qui animent les panels, s'entendent pour faire des lives thématiques. On prend le grand marché, on prend les marchés. On parle suffisamment des marchés pour mobiliser les femmes. Donc, pourquoi elles sont dans la boue? Pourquoi ils payent des impôts? Pourquoi on n'a pas construit les marchés? Pourquoi les marchés sont brûlés? Pourquoi elles ont des difficultés à joindre les deux bouts? Pourquoi EPAM passe? Pourquoi les mairies passent? Pourquoi l'OTR passe? Sensibiliser massivement les femmes en leur disant, le jour J, il faut que vous sortez parce que vous méritez mieux que ça. Ailleurs au Bénin, on a construit des marchés en moins de 8 ans. Au Togo, on construit un seul marché depuis 10 ans, un seul bâtiment. Le marché d'Agoya a brûlé, les femmes sont sous le soleil. Il y a d'autres marchés qui sont en difficulté à l'intérieur du pays. Donc, on peut faire les lives en français, en Evé, en Kabyé, en Kotokoli, pour mobiliser les femmes qui sont dans le marché, en leur faisant comprendre les difficultés qu'elles ont à joindre les deux bouts. On peut projeter des images. Les femmes qui sont courageuses ou les hommes qui sont courageux peuvent monter dans les lives pour parler des difficultés qu'ils se rencontrent au grand marché ou dans les marchés. Ils peuvent le dire. Donc, on peut les recevoir dans les lives. Ce serait la priorité. Après, on prend les émigrants. Vous connaissez les conditions de travail difficiles de nos frères qui font les taxis motos, les gens qui quittent Thévier, à Belouvé, Badja, Kévé, à Zaou, à Haute pour venir faire du émigrants à Lomé. Ils dorment à la Belle Étoile. On prend ces gens-là, on décortique leur secteur. On leur montre pourquoi ils méritent mieux. On prend les hôpitaux, on fait même chose. On prend les écoles, on fait même chose. On prend les fonctionnaires, on parle de la mue. Pourquoi la mue est désavantageux pour les fonctionnaires? Pourquoi? S'il y a certains fonctionnaires qui veulent monter dans les lives pour témoigner sous le sceau de l'anonymat, vous les recevez, ils parlent. Tout ça va participer à mobiliser tous les secteurs pour le jour J. Ça, j'ai déjà communiqué cette proposition. Et puis, il y a un autre compatriote qui m'a appelé pour la même proposition. On s'est vraiment entendu. Il y a une communauté d'esprit que je trouve assez intéressante. Il faut que les lives soient thématiques pour mobiliser les populations jusqu'au jour où on doit sortir dans la rue. Après, on prendra les panafricanistes qui vont organiser leur connerie au Togo là. On va parler d'eux, Alain Foucault, sa bande d'escrocs, tous ces gens-là. On va suffisamment parler d'eux. On va interpeller ceux qu'ils invitent comme les Gbagbo, les Christian Taubira, les Lilian Thuram. On va faire une mobilisation monstre autour de cette histoire-là pour démontrer à l'opinion que ces gens-là, derrière Faure Gnassingbé, ils font partie de ceux qui sont venus faire supprimer une constitution au Togo au nom de leurs illusions de panafricanisme frélatés, des vendeurs d'illusions qui veulent faire du Togo un sanctuaire d'une idéologie qui leur sert à anarquer des chefs d'État. Donc, on va faire tout ça jusqu'au 26. Donc, voilà ce que moi je pense qu'il faut faire pour la communication. Il faut éviter d'incriminer les populations. Il faut éviter de dire tout le temps que la marche de la dernière fois, il y a eu ci, il y a eu ça. Il faut positiver tout pour avancer. Bien sûr, il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas marché. Je pense que les organisateurs ont déjà tiré les leçons de ce qui n'a pas marché. Maintenant, il faut avancer. Il faut organiser les gens. Il faut arrêter de taper tous les jours en disant ceci n'a pas marché. Il ne faut pas incriminer surtout les Togolais. Il faut plutôt encourager les gens à être prêts pour les semaines à venir. Donc, c'est ce que moi je voulais faire comme réflexion autour de cette histoire de communication qui se passe sur la toile actuellement. Autre chose que je voulais partager avec vous, et ça fait voilà, avant de passer à ça, je ne sais pas si la technique peut me présenter les images des rues qui sont barricadées à Lomé, qui ont été barricadées à Lomé, à la suite des manifestations du 6. Vous savez, le 6 juin dernier, il y a des rues qui ont été barricadées. Faure s'est barricadé. Faure est devenu un président totalement dans un sanctuaire, barricadé dans la zone de Lomé de là-bas. On a fermé toutes les rues. Et ça montre qu'on a un chef d'État, ou je ne sais pas, président du Conseil, qui est aujourd'hui très isolé même de sa population. Donc, non seulement on a barré la route qui mène de GTA à la présidence, on a barré de l'autre côté la route qui part de l'hôpital chinois pour aller vers l'Assemblée nationale et la mosquée Kadhafi. Ensuite,
le lundi dernier, lundi de Pentecôte, ils ont bloqué l'avenue Accueilli, qui est juste la résidence de la Caisse, l'avenue Accueilli, qui va jusqu'à MRS, je ne sais pas si c'est Noukafou ou MRS Novici. Ils ont bloqué cette voie-là. Et c'est hier qu'ils ont ouvert la voie, et ce qui crée un embouteillage terrible. Donc, tous ceux qui viennent d'Agoué et qui doivent se rendre vers l'hôpital chinois sont obligés de faire des détours. Ceux qui viennent de la ville, qui doivent se rendre de l'autre côté, sont obligés de faire des détours. Tout ça parce que vous avez un chef d'État qui a peur et qui s'est barricadé dans un... Ils ont déclaré toute la zone de Lomé 2, zone de sécurité nationale. Ils ont mis des têtes de mort sur des affiches, des pancartes qu'ils ont mis un peu partout. C'est un indicateur qui nous renseigne que celui qui est là-bas, il a vraiment peur. On ne sait pas de quoi il a peur parce que les jeunes qui sont sortis, c'est des jeunes qui sont sortis les mains nues. Ce n'est pas des gens qui étaient sortis pour faire de la violence. Mais on sent que, voilà l'avenue Accueilli qui est bondée, qui n'a d'habitude, cette avenue Accueilli n'est pas autant bondée. Il n'est pas souvent l'objet de trafic ou de comment on appelle ça, ou de go-slow, d'embouteillage, voilà l'expression. Donc, voilà l'avenue Accueilli, parce que les gens sont obligés de faire le détour pour passer par là, parce que Force est barricadé à Lomé 2. Il a fermé toutes les voies qui sont autour de lui, ce qui prouve quand même que c'est un chef qui n'est pas serein et que la manifestation du 6 juin a provoqué quelque part un effet psychologique dans la tête du bonhomme. Donc, voilà, ceux qui sont à Lomé, vous allez voir qu'ils ont barricadé plusieurs endroits et ils ont déclaré la zone de Lomé 2 une zone de sécurité, une zone sensible. Et c'est quand même incroyable que c'est au Togo où la présidence est devenue un lieu infréquentable aux populations. Dans tous les pays du monde, on peut s'approcher de la présidence, on peut passer devant les grilles de la présidence, comme on le voit à la Maison-Blanche, à l'Élysée, un peu partout en Afrique du Sud, tout ça. Au Ghana, Jubilee House, tu peux passer devant, regarder à l'intérieur. Il n'y a même pas une grande clôture, c'est une clôture avec des fers. Mais au Togo, la zone de la présidence est interdite aux citoyens qui sont censés avoir élu celui qui vit là-bas. Vous imaginez ça? Donc, voilà. Au Bénin aussi, vous passez derrière la présidence, il y a un jardin à côté, vous allez vous asseoir sur les bancs, rigoler, papoter. Au Togo, la présidence est devenue un lieu, une zone militaire où la population en passant, vous n'avez même pas le droit de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà l'avenue Accueilli qui est bondée de voitures parce que Fort a fermé la voie qui passe devant la présidence. Donc, ceux qui sont sur les deux réseaux, vous voyez les images. Et donc, voilà des indicateurs qui nous montrent que Fort, quoi qu'on dise, il est bien isolé dans son propre palais. Et voilà. Et donc, la dernière fois, il y a une vidéo qui est sortie où on nous montrait Fort qui était à Londres. Fort n'a pas quitté le Togo depuis que les manifestations ont eu lieu. Il n'est pas parti à Londres. C'est une ancienne vidéo que les gens ont remis dans l'actualité. Donc, il faut aussi faire attention aux informations qui sont balancées, qui circulent et qui nous détournent parfois de certains sujets. C'est une ancienne vidéo qui a été réactualisée. Cette vidéo existait depuis, donc Fort n'est pas allé à Londres au moment des manifestations. Il était là, je vous avais dit dans le live du dimanche que quelqu'un l'avait vu et quelqu'un l'avait vu et qui n'était pas véritablement au mieux de sa forme. Visiblement, il avait veillé la nuit pour regarder le live des blogueurs et puis pour donner des consignes pour le maintien d'ordre. Donc, des gens l'ont vu le 6, il n'était pas vraiment au mieux de sa forme. Donc, il n'était pas allé à Londres comme on le fait croire dans cette vidéo. C'est une ancienne vidéo qui a été republiée. Et en plus de ça, maintenant que j'ai abordé ce sujet-là, j'ai abordé un troisième